Le père força sa fille à l'épouser, mais la fille refusa de se soumettre, même si cela lui coûtait la vie. Pour punir Lizzie, son père ne cessait de la fouetter avec un lasso. Le lendemain, alors que son père dormait profondément, Lizzie s'enfuit de la maison familiale. Elle courut aussi vite qu'elle put, sans oser s'arrêter un seul instant, jusqu'à s'effondrer d'épuisement. À son réveil, elle se retrouva allongée dans un carrosse. Elle se sentit soulagée d'avoir échappé aux griffes de son père, mais ce qu'elle n'attendait pas, c'était que des choses encore plus cruelles l'attendaient. Le propriétaire du carrosse, voyant à quel point Lizzie était belle, la vendit à un bordel. La maquerelle nota qu'elle était jeune. Elle ne devait normalement faire que des tâches domestiques légères. Cependant, dans cet endroit compliqué, il y avait toujours des personnes aux mauvaises intentions. À ce moment critique, Mary vint au secours de Lizzie et se proposa volontaire pour s'occuper du client. Mais le client insista pour que Lizzie soit présente comme prévu. Juste après avoir fini, le client posa ses yeux sur Lizzie. Dans un moment d'urgence, Mary tira et tua le client. Cet incident causa immédiatement un grand tumulte. Pour protéger les affaires du bordel, la maquerelle fit exécuter Mary. Lizzie en était inconsolable et refusa de manger ou de boire pendant plusieurs jours. La maquerelle vint consoler Lizzie, disant que c'était la règle du bordel. Ceux qui enfreigniront les règles devaient en payer le prix. En un clin d'œil, 5 ans passèrent. Lizzie s'était complètement adaptée à la vie là-bas, et elle s'était aussi faite une amie proche nommée Eva. Deux rêvèrent souvent ensemble de s'échapper de cet endroit qui les piégeait, mais le malheur arrivait toujours en premier. Lors d'un des services de Eva, elle mourut accidentellement la langue coupée. Selon les règles, c'était au client de décider du châtiment de Eva. Toutes les personnes présentes décidèrent qu'il fallait lui couper la langue. Eva suppliait désespérément, mais la maquerelle resta indifférente. Lizzie observait cette scène, le cœur douloureux comme si on le transperçait d'un couteau, mais elle ne pouvait rien faire pour l'arrêter. Le lendemain, Lizzie envoya chercher un médecin pour qu'il s'occupe de Eva. Après le traitement, le médecin sortit un dictionnaire de langue des signes et le donna à Eva. Avec Lizzie à ses côtés, Eva commença à pratiquer la langue des signes et, à travers elle, dit à Lizzie qu'elle voulait quitter cet endroit et épouser un homme honnête. Bien que Lizzie ne veuille pas la laisser partir, elle accompagna tout de même Eva pour trouver un marieur. Le marieur sortit une photo d'un homme disant que cela ne le dérangeait pas d'épouser une femme sans langue, mais qu'il espérait que sa